Le titre de mon message ce matin, Dieu peut agir même si les circonstances sont hostiles. C'est vrai que nous avons bien du mal à avancer lorsque les circonstances sont hostiles. Alors, on va prendre l'exemple des Israélites qui étaient de retour de captivité de Babylone, qui ont commencé à reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Et on va lire tout de suite dans Esdras, chapitre 3, verset 8. La seconde année, donc Esdras, juste après le livre des Chroniques, les deux livres des Chroniques. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Donc ils sont revenus de captivité après 70 ans passés à Babylone. Ils ont suivi un édit de Cyrus, leur enjoignant de reconstruire le temple. Cyrus avait dit « Qui est de ce peuple ? L'Éternel m'a demandé de vous envoyer pour que vous puissiez reconstruire le temple. » Mais l'opposition les a bientôt arrêtés, ils ont commencé et ils ont été contraints d'abandonner les travaux. Esdras, chapitre 4, verset 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Ils avaient bien commencé avec l'aide de Dieu, mais le travail a été interrompu à cause des adversaires qui étaient jaloux, qui ne voulaient pas que le temple de Dieu soit reconstruit, qui ne voulaient pas que l'œuvre de Dieu se fasse. Ils les ont accusés, donc ils ont été contraints et forcés d'abandonner le travail. Alors, dans ces conditions, dans ce cadre-là, puisqu'ils abandonnent la maison de Dieu, ou du moins puisque pendant un temps, ils abandonnent la construction de la maison de l'Éternel, alors ils s'adonnent à leurs affaires, ils donnent priorité à leurs affaires, à leur maison, et c'est dans ce cadre-là que Agé va prophétiser de la part de l'Éternel. Agé, chapitre 1er, versets 2 à 4, la version français courant. Agé annonça donc de la part du Seigneur: « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine ? » Bien sûr que nous avons droit d'avoir des maisons et de bien décorer nos maisons, mais le problème n'était pas là, c'est que, en s'occupant premièrement de leur maison, eh bien, ils avaient abandonné la construction de l'œuvre de Dieu, du temple de l'Éternel. Ils estiment que ce n'est pas le moment de s'occuper de la maison de l'Éternel, mais c'est bien le moment de s'occuper de leurs propres affaires. Alors, que fait Dieu pour qu'ils se ressaisissent ? Premièrement, il faut qu'ils prennent conscience de leur état. Lorsque nous nous sommes découragés, lorsque nous avons arrêté, pour différentes raisons, parce que c'était trop dur, parce que nous espérions que ceci ou cela, comme les disciples d'Emmaüs qui étaient découragés, qui repartaient en arrière, lorsque nous nous disons « je pensais que »,
mais cela n'est pas arrivé. Lorsque j'espérais que, mais c'est le contraire qui est arrivé. Lorsque j'espérais telle ou telle bénédiction qui n'est pas arrivée, alors Dieu nous demande de prendre conscience de notre état. Agée, chapitre 1er, verset 5, la version Semeur. Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien tout ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés, et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Ils sont insatisfaits, les choses ne se passent pas comme ils voudraient, ils travaillent, mais pour rien. Ils courent après le bonheur, mais sans jamais l'atteindre, ils n'ont que peu de résultats. Pourquoi, leur dit le Seigneur, Agée, chapitre 1er, verset 9, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous avez engrangé ce que vous avez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Donc, Dieu leur dit que s'ils rencontrent des problèmes, s'ils ne sont pas bénis comme ils l'auraient souhaité, c'est parce que chacun, dans son découragement, va à ses propres affaires plutôt qu'à l'œuvre de Dieu. Alors, deuxièmement, c'est un mauvais calcul de donner priorité à nos affaires plutôt qu'à Dieu. Dans le découragement, il arrive que nous disions, eh bien, j'ai essayé de servir Dieu, j'ai essayé de le suivre, et puis ça ne s'est pas passé comme je le voulais, comme je l'espérais. Alors autant retourner à mes affaires, j'aurai plus de satisfaction à m'occuper de mes affaires. Je croyais que Dieu allait me délivrer de telle ou telle chose, et puis ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Alors autant abandonner l'affaire et m'occuper de mes propres affaires. Or, Dieu nous dit c'est un mauvais calcul de donner priorité à nos affaires plutôt qu'à Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, la version Semeur, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le problème, c'est que si effectivement nous donnons priorité aux choses de la terre, alors nous laissons de côté les richesses de Dieu, les richesses que Dieu nous propose. Nous laissons de côté les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Or, notre Dieu veut nous accorder des bénédictions spirituelles. Et bien sûr, il prend soin de nous. Matthieu chapitre 6, verset 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Que Dieu nous aide donc à faire du royaume de Dieu notre préoccupation première, afin que notre but ne soit pas les choses de la terre d'abord. Dieu est capable de nous les accorder, Dieu est capable de répondre à nos besoins, mais que notre priorité soit de rechercher Dieu, de le servir. Pourquoi ? Parce que tout ce sur quoi nous nous appuyons sur les choses de la terre, Agée, chapitre 2, verset 6, nous dit
Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Alors, c'est vrai que si nous nous appuyons sur les choses de la terre, alors qu'elles vont être ébranlées un jour ou l'autre, nous nous appuyons sur quelque chose qui va périr et qui va disparaître. C'est pourquoi Dieu nous encourage à nous appuyer sur lui. Vous vous souvenez de cet homme, de cette parabole de Jésus, de cet homme dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se disait en lui-même, « Mon âme, réjouis-toi, mange, bois, puisque j'ai beaucoup de richesses en réserve. » Et Dieu va lui dire, « Insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Donc travaillons non pas pour les choses de la terre d'abord, mais travaillons pour les richesses spirituelles. Il y a tant de richesses spirituelles que Dieu veut nous communiquer. Et c'est vrai que dans cette génération, il y a tant de sollicitations, de tentations, que nous sommes tentés de délaisser les richesses spirituelles. Mais Dieu veut bien nous les accorder, car qu'est-ce que c'est que quelques euros, quelques richesses matérielles à côté d'un couple qui s'entend, d'une famille qui s'entend, à côté de la bénédiction de Dieu, de l'amour de Dieu dans notre cœur, de l'amour de Dieu en nous pour les autres. Qu'est-ce que quelques euros qui vont disparaître à côté de la bénédiction que Dieu veut nous accorder? Quelle joie de vivre dans une famille heureuse où Dieu est présent, quelle joie de vivre dans un foyer heureux, cela est de plus en plus rare, et quelle joie en effet, quelle bénédiction spirituelle de savoir que Dieu bénit en effet nos enfants, nos petits-enfants, notre famille. Qu'est-ce que cela est d'une grande richesse aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on a ces choses, on se rend compte que tout l'argent qu'on peut avoir, tous les euros qu'on peut avoir, lorsque un couple se divise, lorsque le divorce est là, lorsque la haine est là, le manque de pardon est là, qu'est-ce que nos richesses face à toutes ces choses? Elles ne sont rien. Il faut véritablement accorder priorité aux bénédictions spirituelles. Troisièmement, l'on peut se complaire dans son échec, sa faiblesse ou sa médiocrité. C'est vrai que nous passons parfois par l'échec, nous nous sentons faibles, mais il arrive que nous voulions y rester parce que vouloir faire appel à Dieu, parfois notre orgueil ne veut pas faire appel à Dieu, parce que dans notre détresse, faire appel au secours de Dieu nous oblige ensuite à rendre gloire à Dieu, à le remercier pour sa grâce, pour son aide, pour son secours. Or, notre chair ne peut pas admettre qu'elle soit faible. Notre chair n'admet pas l'aide ou de l'aide de Dieu. Et c'est pour cela que parfois nous préférons rester dans notre échec, dans notre médiocrité, plutôt que de chercher la face de Dieu et de dire « Seigneur, viens m'aider, viens me secourir ». Parce que si Dieu m'aide effectivement et Dieu veut m'aider, eh bien je suis contraint effectivement par la suite de remercier Dieu, de le louer, de conformer ma vie à sa volonté. Or c'est vrai que parfois nous ne voulons pas. Nous préférons rester tels que nous sommes et dire « Seigneur, non, je resterai tel que je suis, parce que
je ne veux pas te rendre grâce, je ne veux pas te louer, parce que je ne veux pas changer ma manière de vivre, je préfère rester tel que je suis. Et nous manquons alors le but, nous manquons la grâce de Dieu. Ça m'est arrivé parfois de refuser la grâce de Dieu en disant « Non, Seigneur, je préfère rester tel que je suis, dans mes échecs, dans ma médiocrité, dans ma faiblesse. » Mais que Dieu nous aide donc à ne pas le rejeter, à ne pas refuser sa grâce. Et Romains chapitre 1er, verset 21 nous dit, la version Semeur, « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. » C'est parfois ce qu'il y a au fond de notre cœur. Nous ne voulons pas apporter, exprimer à Dieu notre reconnaissance. Par orgueil, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Le même verset en français courant, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Donc prenons garde que nous ne refusions pas l'aide de Dieu, le secours de Dieu, que nous n'endurcissions pas notre cœur en nous disant « Eh bien, je resterai tel que je suis, tant pis, mais je ne veux pas remercier Dieu s'il vient me délivrer, que Dieu donc nous aide. » Quatrièmement, se mettre au travail malgré les circonstances en s'appuyant sur la parole de Dieu. Agée chapitre 1er, verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Donc le peuple d'Israël qui avait arrêté la construction à cause de l'opposition, entendirent par la voix d'Agée, entendirent la voix de l'Éternel. Donc, il est bon de nous appuyer sur la parole de Dieu pour marcher avec Dieu, non pas sur regarder uniquement les circonstances, mais compter sur la grâce du Seigneur. Et verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Pourquoi se sont-ils mis au travail? Eh bien, parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, la voix de Dieu, et cru en sa parole. Agée chapitre 2, verset 5 nous dit aussi ce que Dieu leur a dit pour qu'ils puissent recommencer à construire. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Donc Dieu promet que son esprit est au milieu de nous, et je crois que nous avons déjà expérimenté ce matin par la louange, par les cantiques, par notre voix qui s'est élevée vers Dieu, et que le Saint-Esprit était au milieu de nous, que sa grâce était au milieu de nous. Et c'est ce qui nous permet en effet d'aller de l'avant, de faire un pas en avant, de continuer notre chemin. Si parfois nous nous sommes arrêtés, eh bien, cela nous permet de ne pas attendre que toutes les circonstances soient favorables pour mettre notre confiance en Dieu. Nous avons l'exemple de serviteurs de Dieu qui n'ont pas attendu que
tous les feux soient ouverts pour qu'il puisse louer, qu'il puisse chercher Dieu, qu'il puisse rechercher Dieu. L'apôtre Paul, quand il était en prison, avec Silas, ne s'est pas dit, eh bien, je vais attendre de sortir de prison pour chanter les louanges de Dieu, pour prier Dieu. Non, il chantait avec Silas, il priait Dieu, et c'est alors que les portes de la prison ouvertes. Et bien souvent, nous, je ne sais pas vous, si vous êtes, bon, vous n'êtes jamais allé en prison, mais sans doute peut-être, mais lorsqu'on est en prison, on n'a vraiment pas envie de louer le Seigneur, on n'a vraiment pas envie de célébrer Dieu, de le prier. On se dit vivement que Dieu me sorte de là, mais c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Il a, avec Silas, prié Dieu dans la difficulté. Il n'a pas attendu que tout aille bien. Joseph, le patriarche également, dans l'Ancien Testament, Joseph n'a pas attendu que tout aille bien. Lui qui était esclave, qui était prisonnier, il n'a pas attendu que tout aille bien pour chercher Dieu, pour le servir, pour faire sa volonté. Parce que, alors qu'il était l'esclave de Potiphar, il nous est dit qu'il a reçu la faveur de son maître, et Potiphar lui-même a vu que Dieu était avec lui et lui a confié donc la gestion de tous ses biens. Donc, n'attendons pas que tout aille bien dans notre vie pour commencer à nous tourner vers Dieu. N'attendons pas que tous les feux soient ouverts, que tout aille bien pour marcher avec le Seigneur. Mais tel que nous sommes, le Seigneur nous aime. Tel que nous sommes, le Seigneur veut notre bien, veut nous aider. Il n'attend pas que nous soyons parfaits. Il n'attend pas que nous ayons abandonné tous nos défauts, tous nos péchés. Au contraire, lorsque nous nous approchons de lui, tels que nous sommes, avec notre péché, notre souillure, eh bien c'est là qu'il nous pardonne, c'est là qu'il nous délivre. Parfois, nous disons, mais je suis trop pécheur pour que je puisse m'approcher de Dieu. Dieu ne voudra pas me pardonner. Eh bien, nous faisons erreur parce que, au contraire, Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, tels que nous sommes, nous pardonne, nous relève, nous fortifie. N'hésitons pas donc à nous approcher de Dieu, car il y en a un qui nous accuse en nous disant, tu vois ce que tu as fait, tu vois que tu as abandonné le Seigneur, tu vois que tu as arrêté de lire ta Bible, tu vois que tu arrêtes de prier parce que tu es découragé. Comment peux-tu t'approcher à nouveau du Seigneur? Comment peux-tu à nouveau être en la présence du Seigneur? Eh bien, Dieu nous dit au contraire que par sa grâce, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous fait du bien. N'hésitons pas donc à nous approcher de Dieu, même si parfois nous l'avons abandonné. Ça m'est arrivé dans des moments de révolte contre Dieu parce que je ne comprenais pas certaines choses, de dire, mais Seigneur, puisque je te prie et que les choses se passent mal, alors je préfère ne plus te prier et sans doute que les choses iront mieux. Mais le Seigneur m'a montré que non, tel que je suis, même avec ma révolte, même avec mon découragement, il vaut mieux s'approcher de Dieu tel que nous sommes, tel que je suis. Et Dieu nous fait grâce, Dieu nous relève. Dieu ne nous en veut pas quand nous passons par des moments difficiles. Ne croyez pas que la vie chrétienne soit une vie où tout va bien sans arrêt, où nous sommes sans arrêt vainqueurs, où il y a sans arrêt des bénédictions, des victoires. Non, bien des hommes de Dieu nous montrent qu'il y a bien des temps où nous sommes découragés, où nous n'avançons pas, où nous passons par le désert. Et alors, plutôt que de rester dans ces moments-là, eh bien, relevons la tête comme nous allons le voir et cherchons
à nous approcher de Dieu, car si nous faisons, le cinquièmement, si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. En effet, si l'Éternel a réveillé l'esprit de Zorobabel et de tout le peuple de Josué, c'est bien parce qu'ils étaient prêts à œuvrer. Parfois, nous disons, Seigneur, agis à ma place, viens me secourir. Mais Dieu veut que nous fassions également notre part. On peut passer l'image de celui qui attend le réveil. Voilà, bon, il ne prie pas, hein, il dort. J'attends le réveil, mais il ne vient pas. Alors, parfois, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous pensons. Nous disons, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille ton Église. Seigneur, tu vois, l'Église dans laquelle je suis, elle n'est pas vivante, je n'ai même pas envie d'y aller. Seigneur, réveille tes serviteurs, réveille tes enfants, c'est parfois ce que nous disons. Mais le Seigneur, lorsque nous pensons cela, lorsque nous faisons cette prière, eh bien, il nous dit tout simplement, réveille-toi, car Éphésiens chapitre 5, verset 14 nous dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Par conséquent, bien sûr que nous voulons que l'Église soit réveillée, bien sûr que nous voulons que les autres soient remplis de l'Esprit, mais nous avons notre part à faire aussi pour nous réveiller nous-mêmes, pour venir vers Dieu tel que nous sommes et pour nous approcher de Dieu. Si une femme dans le Nouveau Testament, Lydie, a pu voir son cœur être ouvert par le Seigneur, c'est parce qu'elle écoutait Dieu. Acte 16, verset 14. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire dans la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur lui a ouvert le cœur parce qu'elle écoutait d'abord. Elle n'aurait pas écouté, Dieu n'aurait pas fait sa part, mais Lydie a accepté de faire sa part, et c'est ainsi que Dieu a pu la bénir. Abraham lui-même s'est mis en marche, et c'est parce qu'Abraham a quitté son pays, s'est mis en marche, que petit à petit il a hérité des promesses de Dieu. Lui, l'homme, le père de la foi, eh bien, a accepté de partir sans savoir où il allait, et Dieu l'a béni. L'image suivante, voilà. Lorsque nous avançons, j'ai essayé de montrer que lorsque il y a face à nous une barrière, une opposition, si la voiture est loin de cette barrière, loin du détecteur, bon là l'exemple est un peu mauvais peut-être, l'image, mais si la voiture est loin du détecteur, la barrière ne va jamais s'ouvrir. Et il faut que la voiture, bien sûr, s'avance pour que la barrière puisse s'ouvrir. Ça, nous connaissons, nous le savons. Bon, quelquefois, il y a un ticket à prendre, mais il faut nous avancer près de ce qui est sur la route. Alors, j'ai pris cet exemple parce que parfois, nous voyons des barrières fermées devant nous. Nous sommes au loin et nous disons à Dieu, mais tu vois bien, Seigneur, que cette barrière est fermée, que la porte est fermée. Comment veux-tu que j'avance ? Mais le Seigneur nous dit avance et tu verras bien que
avec le détecteur, avec mon esprit, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir faire des progrès, tu vas pouvoir grandir. Mais bien souvent, nous restons éloignés en nous disant, en nous braquant sur la barrière qui est fermée et en nous disant, mais Seigneur, comment vais-je faire puisque la barrière est fermée? Or, le Seigneur nous dit, eh bien, avance, avance et tu verras que, eh bien, comme pour cette voiture, si elle passe sur ce détecteur, alors la barrière va s'ouvrir. Et bien souvent, cela se passe comme cela. Lorsque nous voyons de l'opposition devant nous, lorsque nous voyons une muraille devant nous, lorsque nous voyons trop de difficultés devant nous et que nous sommes découragés, alors le Seigneur nous dit avance, fais un pas en avant et tu verras que le Seigneur va te bénir. Tu verras que Dieu va ouvrir les portes. Alors ne regardons pas simplement l'opposition ou ce qui est fermé devant nous, mais regardons la grâce de Dieu qui est prête à nous ouvrir les portes. C'est ce que disait Dieu à Josué lorsqu'il fallait qu'il s'empare de Canaan. Et le sixièmement, donc, lorsque nous nous avançons, nous nous apercevons que l'ennemi recule. Josué, chapitre 1er, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Lorsque nous avançons et que les portes semblent fermées, Dieu est capable de répandre sa grâce. Dieu est capable de répandre son esprit. Nous l'avons vu plusieurs fois et Dieu est capable d'agir. C'est ce qu'il s'est passé dans ce récit des 4 lépreux dans l'Ancien Testament où Israël subissait un siège de la part du roi de Syrie et ils étaient affamés. Et de Rois, chapitre 7, versets 3 à 7, nous allons peut-être le lire en entier. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. C'est parce que ces lépreux se sont avancés qu'ils se sont aperçus que l'ennemi avait disparu. Quand on commence à avancer en tournant les regards vers Dieu, alors Dieu nous envoie sa puissance. C'est ce qu'il est dit dans Agée chapitre 2, versets 18 et 19. « Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je vous accorderai ma bénédiction. » Pourquoi Dieu a-t-il pu dire « à partir de ce jour-ci, je vous accorderai ma bénédiction » ? Tout simplement parce qu'ils se sont levés. Ils ont décidé, malgré l'opposition, malgré le découragement, de revenir à Dieu,
de se lever, de faire un pas en avant dans leur faiblesse et de savoir que Dieu pourrait faire le reste. Notre Dieu est celui qui peut aujourd'hui nous accorder cette parole et nous dire cette parole. À partir de ce jour, je t'accorde ma bénédiction. À partir de ce jour, je veux te bénir. À partir de ce jour, je répands ta grâce sur toi. Alors, si nous voulons cela, effectivement, Dieu va nous bénir. Dieu ne va pas manquer de répondre à sa promesse, à sa bénédiction, de nous faire du bien, de nous baptiser dans l'Esprit, de nous renouveler dans l'Esprit, de nous faire grâce, de nous faire revenir à lui. Que ce soit donc notre désir, car, septièmement, cela vaut la peine de persévérer au travers des difficultés. Esdras, chapitre 6, verset 14, les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie, descendants d'Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, empereur de Perse. Esdras, chapitre 6, verset 16, les Israélites, les prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de l'exil célébrèrent dans la joie l'inauguration du temple. Cela vaut la peine de persévérer avec le Seigneur. Alors, si vraiment nous voulons que Dieu nous renouvelle, si vraiment nous voulons que Dieu nous bénisse, si vraiment nous voulons que Dieu nous fasse du bien ce matin, qu'il puisse nous dire, à partir de ce jour-là, à partir de ce jour, je t'accorde ma bénédiction, alors nous pouvons nous lever aussi et dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu viennes vers moi, je veux que tu m'accordes ta grâce, je veux que tu m'accordes ta bénédiction. Nous allons prier le Seigneur en effet, et si quelqu'un veut être renouvelé par le Seigneur, si quelqu'un veut dire à Dieu, Seigneur, je t'ai lâché la main, mais aujourd'hui je veux revenir vers toi, aujourd'hui je veux prendre ta main qui m'est tendue, aujourd'hui je veux être rempli de ton esprit, alors levons-nous devant Dieu et Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous relever, Dieu va nous renouveler dans son esprit. Seigneur, tu vois nos cœurs tels qu'ils sont. Parfois nous avons été découragés, parfois nous nous sommes lassés, parfois nous nous sommes révoltés contre toi, parfois nous n'avons pas compris, mais nous voulons revenir vers toi, tels que nous sommes. Seigneur, avec notre faiblesse, je veux revenir vers toi moi aussi, dans ma faiblesse vers toi, afin que tu nous bénisses, afin que tu nous remplisses de l'Esprit, afin que tu nous visites à nouveau, afin que tu nous baptises de l'Esprit, afin que tu nous renouvelles et que nous puissions marcher, Seigneur, les regards fixés sur toi. Nous te louons parce que tu es le Dieu fidèle. Nous te louons, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas, parce que tu ne nous lâches pas, parce que, Seigneur notre Dieu, lorsque nous te faisons confiance, lorsque nous nous appuyons sur ta parole, tu ne nous abandonnes pas. Nous voulons t'en remercier, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen.